Bonsoir, à la une de ce journal, audition à l'aveugle pour la Mauricienne Virginie Gaspard. Ce soir, finaliste de Vibe Maurice, elle tentera cette fois de séduire les membres du jury de The Voice France. Le PMSD plaide pour 9 mois de congé maternité au lieu de 12 semaines, une mesure qui devra être accompagnée du maintien de 80% du salaire de l'employé, affirme Arline Kennick. À Les Salines, cet après-midi, Navin Ramgoolam appelle les femmes à faire le bon choix lors des prochaines législatives. Le Parti travailliste a toujours œuvré pour votre cause, souligne le leader des Rouges. À la une également, après la mauvaise performance d'Air Mauritius, les petits actionnaires réclament des explications du senior advisor au PMO, George Chung. Et puis une baignade entre amis via au drame à Le Goulet-Bé du Tombeau, un adolescent de 14 ans a péri noyé cet après-midi. Et puis aux États-Unis, insolite, une chèvre élue maire d'une ville de 2500 habitants. Elle fait la fierté de Maurice. Encore une fois, une Mauricienne tentera de briller sur le podium français. Virginie Gaspard participera à la célèbre émission The Voice France ce soir, la 8e saison de The Voice qui a démarré le samedi 9 février et qui est diffusée sur TF1. La finaliste de la première édition de Vibe Maurice se présentera aux auditions à l'aveugle du télécrochet français ce samedi pour convaincre le jury composé de Julien Clerc, Jennifer, Mika et Soprano. Là, nous avons les studios ouverts. Un peu stressé. Moi, un peu stressé. J'espère que tout passe bien. Ben voilà, c'est tout. That's all. Je vous le disais en titre, le PMSD plaide pour 9 mois de congé maternité au lieu de 12 semaines. Face à la presse ce matin, Arline Kennick, présidente de l'aile féminine du parti, a souligné que cette mesure devra être accompagnée du maintien de 80% du salaire de l'employé. Nous devons revoir d'un côté le congé maternité parce que le démarrage de nos enfants là commence ici. Et ça, c'est une affaire clé qui nous pour venir de l'avant avec ça. Et nous sommes contents, on boite le pas avant le pays étranger qui vient en avance sur là. Et c'est pour ça que nous pensons que dans le PMSD, nous sommes partie avant-gardiste parce que toujours nous avons une vision, comme Gaëtan Dival fait une vision, comme Xavier Dival a une vision. Donc nous pensons qu'il y a une congé maternité qui est capable d'appliquer. Plus longue qu'il y a une congé maternité de 3 mois, nous tous livres 9 mois. Et nous maintenons que le gouvernement est capable de maintenir le salaire à 80% au moins pendant cet espace-là. Le Parti travailliste a marqué la journée internationale de la femme également ce samedi à son quartier général à Les Salines. Lors de son intervention, le leader des Rouges a appelé les femmes à faire le bon choix lors des prochaines législatives. Navin Ramgoolam a affirmé que le Parti travailliste a toujours œuvré pour leurs droits. Nous ne pas faire discrimination, nous ne pas faire dominer, mais nous les faire justice et nous allons partager quand nous non, nous allons partager dans toute la Bible, dans tout le sacré de Madame, il peut dire comme ça, madame, une seule affaire nous peut enlever le cœur. Nous disons, ce que nous voulons, c'est que nous gardons un paramètre. Donne madame le pouvoir de destin dans ce plan. Vous êtes capable de prendre soin de la vie, vous êtes capable d'épanouir et vous êtes capable de connaître le destin. C'est nous qui faisons, pas le destin qui fait le destin. C'est nous-mêmes qui faisons le destin. Nous disons innover pour changer et nous espérons nous en doute bientôt à notre. Il faut qu'en 2030, la moitié des candidats aux élections soient des femmes. Tels sont les propos de Steve Obigadou cet après-midi à Résidence Malherbe, Cœur-Pipe. C'était lors des célébrations marquant la Journée internationale de la femme organisée par la plateforme militante. Pour son porte-parole, l'inégalité existe toujours dans notre société. En 2005, 18% de nos députés étaient des femmes, mais à l'issue du dernier scrutin, il n'y a aujourd'hui qu'une représentation de 11% au Parlement. Donc nous pouvons demander qui d'ici 2030, 50% de toute ma candidature, des candidatures femmes. Et pour nous commencer, sa prochaine élection-là, pareil pour mon gouvernement qui l'a aujourd'hui, qui met dans son programme électoral, qu'il y promène changement dans la loi pour qu'il n'y ait plus beaucoup de femmes, nous demander qu'il dans la prochaine élection-là, réforme électorale par réforme électorale. Change la loi, change la constitution, bizarre dans chaque circonscription et n'a au moins une femme candidate. Prochaine élection, il y a venu 2024-2025, au lien tiers, nous arrivons 40% et 2030, 50%.
La Grande-Bretagne doit rétrocéder les autres îles de l'archipel des Chagos-Saint-Maurice. C'est l'avis que partage le mouvement patriotique. En conférence de presse cet après-midi, son président a déclaré que l'avis consultatif de la Cour internationale de justice n'est pas une finalité en soi. Alan Ganou estime qu'il faut un dialogue perpétuel entre les politiciens et la communauté chagossienne, entre autres pour mener à bout le combat pour la souveraineté sur l'archipel. Vous pensez, et l'opinion que l'exprimer déjà ici dans Maurice, qui nous capable de demander aux Britanniques, restituez-nous les îles qui, en dehors, à part Diego Garcia, où se trouve le complexe militaire, et retourne-nous tous les autres îles. Et tout ça là, bien sûr, bien faire en consultation avec mes camarades chagossiens. Et est-ce que c'est ça même la solution qui restait pour nous? Vous pensez ça, proposition là, il y a une proposition win-win pour tout le monde. M'aurait dire, sans qu'ils nous abandonnent, nous claim de souveraineté, l'eau, Diego Garcia, nous capables agree to disagree avec les Britanniques, l'eau là, mais nous capables en même temps de demander rétrocession de toutes les autres îles. Et que nous donc, comment s'exerce nos souverainetés, tous les autres îles là. Le senior advisor au bureau du Premier ministre, George Chung, doit des explications à la population après le crash financier d'Air Mauritius, soit des pertes qui s'élèvent à 1 milliard de roupies. C'est l'avis des petits actionnaires de MK qui se sont réunis à l'auditorium Octavier ce matin et ils ont déploré l'absence des employés et des syndicats de la compagnie nationale à cette réunion. C'est votre travail qui est en jeu, affirme Awad Balek. Et là, M. George Chung, qui lui-même est venu avec Flafla, qui promote sa Singapour corridor là. Aujourd'hui, nous avons dit, M. George Chung, mais quand tu étais, quitte l'opinion aujourd'hui, qui n'arrive à ce corridor là, combien l'argent en Amérique qui profite de faire, qui veut accompagner une plombée, tu te dois la population d'explication. Et là-dedans, il ne fallait pas nous expliquer M. Somas. M. Somas manage le CEO des Mauritius. Puis Somas, si moi dans sa place, moi tu prends mon papier, moi tu peux écrire mon démission, comment me présente bilan 31 décembre, moi je fais 1 milliard la perte, moi tu peux aller. Mais M. Somas, peut-être me comprendre le poste de CEO très bien rémunéré, très bien correct, confortable, il pas pour aller comme ça, mais seulement moi demande l'opinion publique. Guetter si M. Somas vient rester ou bien il vient aller, et surtout l'État actionnaire, il vient guetter si M. Somas vient rester ou bien aller. Un quinquagénaire pris au piège par la montée des eaux ce matin en Petite-Rivière alors qu'il marchait à proximité du poste de police de la localité. Des policiers sont alors intervenus pour lui porter secours. Conséquence, des grosses pluies qui se sont abattues dans l'ouest de l'île hier soir. Les pompiers ont effectué 5 interventions notamment dans la région de Petite-Rivière, Richelieu, Pointe-aux-Sables et Coromandel. La station météo de Vacois prévoit des grosses averses ce samedi accompagnées d'orages par moment. Des risques d'inondation à prévoir dans certains endroits. Une sortie entre amis tourne au drame à Le Goulet, baie du Tombeau. Cet après-midi, un adolescent de 14 ans est mort noyé. Les circonstances du drame demeurent inconnues pour l'heure. Selon les amis de la victime, il nageait dans le lagon quand il s'est retrouvé en difficulté. Une autopsie sera pratiquée d'ici ce soir. Et puis aux États-Unis, une chèvre élue maire d'une ville de 2500 habitants, Lincoln, a remporté le scrutin face à 16 autres animaux, dont un chien battu par 3 voix d'écart. Oui, insolite, elle occupera ce poste à titre honorifique pendant 1 an. Et puis ce samedi 9 mars, l'Inde a indiqué vouloir maintenir son armée en état d'étroite vigilance envers toutes nouvelles attaques venues du Pakistan et en renouvelant ses avertissements à son voisin afin qu'il prenne des initiatives concrètes à l'encontre des groupes militants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'info continue sur le www.defimedia.info.